Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. Vous aurez l'occasion de vous présenter si vous le souhaitez à la fin du culte, au moment des annonces. On veut également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent par la chaîne YouTube. Et je vous invite pour introduire ce culte à lire 2 versets dans le psaume 145. Psaume 145 et nous lirons les 2 premiers versets, 1 et 2, et nous lirons le dernier verset, le verset 21. Psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Et le verset 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. C'est un psaume de David qui nous invite à exalter, à louer notre Seigneur. Et une durée, une fréquence revient dans ces 3 versets. Il y a chaque jour et à toujours et à perpétuité. En fait, David loue le Seigneur en continu, sans cesse, et c'est ce que nous voulons faire. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver tous ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, Seigneur. Et comme David, Seigneur, nous voulons te louer chaque jour de notre vie, Seigneur, à toujours et à perpétuité, Seigneur. Que ce culte soit pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur. Et nous voulons te remettre, Seigneur, nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous pour diverses raisons, que tu puisses les entourer, Seigneur. Et nous voulons te remettre aussi nos frères et sœurs qui sont dans les pays persécutés, Seigneur, vraiment que tu puisses les garder, les bénir. Dans le bon nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à chanter ce premier cantique, « Il est exalté ». Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et je vous invite à continuer la lecture. Et nous lirons du verset 3 au verset 6. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Au verset 3, il est écrit « Sa grandeur est insondable ». La grandeur extraordinaire de Dieu, on a pu le voir dans le message d'Alain la semaine dernière, qui parlait de la création, que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est tellement grand que ça dépasse notre compréhension. Et comme ce chant que nous allons chanter, le titre qui dit « Infiniment grand », et il dit dans le premier couplet « Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés
Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Et je vous invite à chanter ce cantique infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que par toi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je vous invite à avoir maintenant un moment de prière, un moment des prières d'adoration et des prières courtes pour que le maximum de personnes puissent prier, puis je terminerai. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir toute notre louange parce que tu es un Dieu qui est infiniment grand, Seigneur. Parce que tu es le créateur
de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Mais Seigneur, tu es infiniment grand également par ton amour, Seigneur, parce que tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vous invite à continuer la lecture du psaume 145 et on ira au verset 11. Nous lirons du verset 11 au verset 13. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Ici, on remarque le règne de Dieu, le règne éternel de notre Seigneur. Dieu est souverain. On peut voir dans le livre de l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga. Et je vous invite à chanter ce cantique pour la durée des temps. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant. Ses témoignages sont véritables, la sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps, nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Et je vous propose de finir ce psaume au verset 14 jusqu'au verset 20. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture à son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Quand on voit l'actualité, on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et ces versets nous invitent à faire confiance en Dieu. Il dit « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment ». Et puis on a un deuxième point, on peut remarquer également que Dieu pourvoit. Au verset 15, « Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Et au verset 16, « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Et tout ce que nous possédons vient de lui, vient de notre Dieu. Et c'est une façon également de rendre gloire à notre Seigneur par le moyen de l'offrande. Et comme on le rappelle chaque dimanche, comme le rappelle la parole, l'offrande est libre et sans contrainte
chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et pendant que l'offrande passera, nous chanterons « Exalté avec moi ». Je bénis et remercie le Seigneur en tout temps. Sa louange est sans cesse dans ma bouche. Les humbles se réjouissent de m'entendre le louer. Ensemble nous proclamons sa grandeur. Exalté. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui pourvoit. Seigneur, c'est toi qui nous donnes toutes choses. Et Seigneur, nous voulons te remettre cette offrande, Seigneur, que tu puisses diriger les responsables, Seigneur, que tu puisses leur donner de la sagesse pour l'utilisation de cette offrande, Seigneur. Que cette offrande soit pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à lire dans le psaume 145, le verset 7, du verset 7 à 10, la seule partie que je n'ai pas lue, verset 7, « Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. » Dans ces versets, on voit dans le verset 7, le souvenir de son immense bonté. Le souvenir, nous ce matin, on veut également se souvenir, se rappeler de ce que notre Seigneur a accompli à la croix, à travers ces symboles, le pain et la coupe. Et c'est cette bonté
se manifeste pleinement dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 4 et 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et puis au verset 9, « L'Éternel est bon envers tous. » On remarque la grâce de notre Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et on lit dans 1 Timothée, au chapitre 2, 1 Timothée 2, versets 3 à 6. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et je vous invite à chanter ce cantique, Sola Gratia, qui veut dire « Seule ta grâce », et c'est seule la grâce de Christ qui nous sauve et qui nous rachète. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Je rappellerai juste que pour participer à la table du Seigneur, il y a certaines conditions. Il faut être né de nouveau, d'avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, et il faut en avoir également témoigné par les eaux du baptême.
Et la parole nous demande également de nous examiner. Le Seigneur veut que l'on soit en règle avec lui pour pouvoir participer à la table du Seigneur. Voilà, je demanderai aux 3 frères que j'ai sollicités de venir. Et pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever. Puis nous nous attendrons pour prendre les symboles. Prions. Seigneur, c'est avec un saint tremblement que ce matin, on se réunit devant toi. Seigneur, tu vois que nous avons entamé nos moments de louange avec cette idée magistrale, merveilleuse de ton exaltation, de ton élévation. Et ta parole nous dit, ou tu nous dis toi-même dans ta parole, « Et moi, si je suis élevé de la terre, c'est ainsi que j'attirerai tous les hommes à moi-même. » Et il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Seigneur, ton corps qui t'a été donné, Seigneur, pour venir sur la terre, n'a été, Seigneur, vraiment le véhicule que pour faire du bien. La parole nous dit que tu passais de lieu en lieu avec ce corps pour faire du bien, pour guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable, qui étaient sous l'emprise de la puissance du diable. Toi qui étais loin du Saint-Esprit et de puissance, Seigneur, et c'est ce corps qui a été élevé. Et de quelle manière notre humanité pécheresse a-t-elle élevé ce corps saint, ce corps du Fils de Dieu, ce corps de l'agneau de Dieu? Seigneur, c'est d'une manière à te rejeter, d'une manière bien ignoble, Seigneur, que nous t'avons ainsi élevé sur cette croix. Seigneur, et toi qui as fait que du bien avec ce corps. Seigneur, c'est vraiment dans nos cœurs maintenant ensemble que nous voulons t'élever, Seigneur, mais non pas de cette manière inique, Seigneur, mais de cette manière à t'adorer, à reconnaître que tu es, toi, le Saint-Fils de Dieu, qui est venu donner ta vie, donner ce corps, verser ton sang pour expier nos péchés, pour nous racheter de la mort éternelle et pour nous donner ta vie, cette vie éternelle qui ne périra jamais. Seigneur Jésus, ainsi nous voulons t'exalter au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants, combien nous t'adorons. Et Seigneur, c'est vraiment, comme l'a lu notre frère, un souvenir de ton immense bonté, Seigneur, une bonté sans limite, que nous voulons rappeler ensemble, Seigneur, en prenant ce pain. Sois béni, Seigneur Jésus. En ton nom, Amen. Oui, Seigneur, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est ce que déclare ta parole. Et Seigneur, cette effusion de sang, tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as accompli par ton sacrifice à la croix. Ce sang parfait, ce sang qui avait la vie et qui a la vie, Seigneur, qui nous donne cette vie, qui nous donne la possibilité d'avoir cette espérance, Seigneur, de ne point regarder dans la culpabilité notre état, mais nous pouvons regarder, Seigneur, avec reconnaissance, te regarder, Seigneur, avec reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, pour ce sang que tu as versé, parce que sans ce sang, nous n'aurions point d'accès à ton trône céleste, nous n'aurions point ce regard favorable, Seigneur, que tu portes sur nous. Et merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce sang versé. Merci pour ce sang qui nous a justifiés, qui nous a purifiés, qui nous a pardonnés. Merci Seigneur. Prenons la coupe. Amen. Pendant qu'il ramasse les coupes, je vous propose de chanter ce cantique « Dieu le Très-Haut ». Et puis je demanderai également aux enfants de monter dans leurs classes respectives.
exalto y sublime es el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo y habita en la altura y la santidad. Dieu le Très-Haut est exalté et sa demeure est éternelle. Son nom est saint, son nom est grand. Il habite les hauteurs et la sainteté. C'est à la gloria y la excelencia, la honra y el poder. A lui la gloire et l'excellence, l'honneur et la puissance. S'il est très haut, il est aussi avec celui qui est abattu. Il redonne vie au cœur brisé. Il ranime les esprits qui sont humiliés. À lui la gloire et l'excellence, l'honneur et la puissance. À lui la gloire et l'excellence, l'honneur et la puissance, l'honneur et la puissance. Du coup, je pense que tous les enfants sont montés. Je vais prier, je laisserai la place à Jean pour le message. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre les enfants, Seigneur, qui sont montés. Seigneur, vraiment que tu puisses ouvrir leur cœur, Seigneur, à l'enseignement de ta parole. Nous voulons te remettre également les moniteurs, Seigneur, vraiment que tu puisses les diriger, Seigneur, dans ce qu'ils vont apporter à ces enfants, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre également ce moment où nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, que tu puisses vraiment nous diriger. Nous voulons te remettre Jean, Seigneur, dans ce qu'il va nous dire ce matin, Seigneur, vraiment que tu puisses le guider, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui, donc pour cette méditation, nous allons prendre un texte dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Ésaïe, et nous allons aller au chapitre 40. Nous lirons les versets 25 à 31. Ésaïe 40, 25 à 31. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée cachée devant l'Éternel ? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité et l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence.
Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le prophète Ésaïe. On peut dire que le livre du prophète Ésaïe ressemble comme un petit condensé de toute la Bible. Parce que tout comme la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le livre d'Ésaïe, lui aussi, peut être divisé en deux sections. Une première section qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, donc juste avant ce qu'on a lu, et qui nous parle du peuple d'Israël avec ses hauts, ses bas, ses nombreuses infidélités et les exhortations répétées du prophète pour que le peuple revienne à Dieu. Puis une deuxième section qui va du chapitre 40, donc on vient de lire une petite partie, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le chapitre 66, et qui correspondrait plutôt au Nouveau Testament, avec des tableaux remplis de la description du Messie Jésus. Et aussi, tout comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont séparés par une période assez longue, où le peuple d'Israël est tombé très très bas, assujetti par des conquérants, une période peu glorieuse, la perte de la souveraineté nationale. Les deux sections du livre d'Ésaïe sont aussi séparées par une période assez longue et qui correspond en fait à la déportation du peuple d'Israël en Assyrie et à Babylone. Et pendant cette période de déclin moral et spirituel, Jérusalem et le temple sont détruits. Un petit nombre seulement du peuple est resté sur la terre d'Israël, mais dans un état lamentable. Mais soudain, à la manière du livre de l'Apocalypse, le prophète Ésaïe est invité à plonger ce regard plus loin que la période qu'il vive. Et son regard va jusqu'à la venue du Messie. Et Dieu change de langage envers son peuple. Il lui dit, verset 1 du chapitre 40, Ésaïe 41, Ésaïe chapitre 40, verset 1. Ah, voilà. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est répété 2 fois. Consolez, consolez. Fini les menaces et autres jugements dévastateurs de la part de Dieu. Le moment est venu de conseiller le peuple, de consoler le peuple. Les pleurs et les larmes sont terminés. Cependant, Dieu annonce que la marche vers donc la consolation définitive d'Israël va prendre du temps. Et va se dérouler en 3 phases. Une première phase, Dieu va mettre fin à la servitude du peuple en Assyrie et à Babylone. Et nous voyons au verset 2 du chapitre 40, si on va dans Ésaïe, chapitre 40, verset 2, « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Ésaïe annonce ici le retour de Juda de sa captivité de Babylone, la reconstruction du temple de Jérusalem par Esdras et celle des murailles de la ville sainte par Néhémie. Ça, c'est la première phase. Retour, donc, on met fin à la servitude du peuple. La deuxième phase, c'est la venue du Messie, celui qui va expier les péchés du peuple, le Seigneur Jésus, nous le savons. Donc, on revient toujours au verset 2 d'Ésaïe 40, que son iniquité est expiée. Donc le Seigneur annonce ici
que l'iniquité, le péché du peuple a été expié par le Seigneur Jésus. Puis il y a une troisième phase, le rétablissement total de la nation d'Israël, mais cette fois-ci lors de la seconde venue de Jésus. Toujours dans le verset 2, et c'est ça qui est incroyable, parce que tout est contenu dans un seul verset. Regardez la suite du verset 2. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Et ceci s'accomplira littéralement au retour du Seigneur Jésus. Toutes ces époques donc sont séparées les unes des autres par une longue période, mais Ésaïe ici les résume en un seul verset. Et c'est vraiment une prouesse. Mais le projecteur revient en arrière pour faire un zoom sur la période que vit donc le peuple. Et notamment, le projecteur, hein, c'est un peu comme un film. Le projecteur maintenant va zoomer, va faire un zoom sur le Messie. Et regardez ce qui est extraordinaire. Donc, Ésaïe 40, au verset 3 à 5, Ésaïe 43 à 5, une voix crie, préparez au désert, qu'elle a reçu au double de ses péchés. Et le Seigneur demande au prophète de crier et de contempler aussi cette voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coteau s'échange en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Toute chair verra la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et ce passage nous rappelle un passage dans le Nouveau Testament, hein, un peu comme la réalisation de ce passage dans le Nouveau Testament. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 1, versets 1 à 4. À propos du passage d'Ésaïe, de cette prophétie d'Ésaïe, regardez comment elle se réalise. Marc chapitre 1, versets 1 à 4. Marc, l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. » Nous sommes vraiment admiratifs et sans voix devant la réalisation exacte de la prophétie d'Ésaïe. Mot pour mot, la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée dans la personne de Jean-Baptiste. Après ce bond dans le futur de plusieurs milliers d'années, la caméra refait encore un petit saut en arrière et revient maintenant à l'époque du prophète Ésaïe, l'époque que vit Ésaïe, c'est-à-dire ce temps intermédiaire entre la nation d'Israël et la destruction et la déportation d'Israël en Assyrie et à Babylone. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le Seigneur va donner un ordre précis au prophète. Regardez dans Ésaïe 40, le verset 6 à 8. Ésaïe 40, 6 à 8. Une voix dit « Crie », et il répond « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Oui. Au moment où Israël est dévasté, au moment où les habitants qui sont restés dans les pays vivent dans une misère indescriptible,
voilà que le Seigneur dit au prophète Ésaïe, « Crie !» Et Ésaïe va répondre, « Mais qu'est-ce que je dois crier? Qu'est-ce que je dois crier ?» Dieu a en vue le peuple qui est donc dans l'abattement. Pendant que les nations victorieuses jubilent, triomphent, oui, on a vaincu enfin Israël. Les habitants qui sont restés dans le pays se posent la question, mais alors c'est fini, c'est terminé. Mais alors la nation d'Israël, c'est terminé, c'est fini pour toujours? Où sont donc passées les promesses de Dieu à notre égard? Incroyable. Parce que quand je contemple ma vie, je me rends compte que moi aussi, je pousse le même cri. Moi aussi, je dis de temps en temps, parfois, où sont donc passées les promesses de Dieu à mon égard? Et pourtant, regardez, revenons dans Ésaïe 40, versets 6 à 8. Si on peut réafficher Ésaïe 40, versets 6 à 8. Une voix dit « crie », et il répond « que crierai-je » ? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voilà, frères et sœurs, ce qui va nous donner de l'espérance. Tu te dis peut-être ce matin, « Ah, je suis abandonné, je ne vois pas la fin de mon désert. Oh, quand je regarde aux autres, ils jubilent, ils sont pleins d'espérance, mais moi, je croupis dans ma misère. Les promesses de Dieu sont pour moi comme des étoiles filantes. Dès que j'essaie d'en attraper une, hop, elle me file entre les mains. Mes forces faiblissent. Je titube comme une personne ivre, mes réserves sont à plat et jamais je n'arriverai à tenir debout. C'est fini pour moi, trop c'est trop, je jette l'éponge. Ça vous est jamais arrivé, ce genre de situation? Oui, hein? Oui, je pense que ça arrive à tout le monde. Vous voyez, dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont connu une période similaire. On peut par exemple parler d'Abraham. Abraham a connu une période similaire avant la naissance d'Isaac. Où est donc la promesse que j'aurai un fils? Joseph, vendu par ses frères, qui pleurait dans le puits dans lequel on l'avait jeté. Moïse, au bout de 40 ans dans le désert, qui se sentait sans force, incapable de conduire le peuple. Jérémie, qui est jeté dans une citerne et qui dit « Mon espérance est terminée, c'est fini ». L'apôtre Paul, qui est persécuté à outrance et qui croit même que sa mort est arrivée, etc., etc. Nous sommes éprouvés de bien de manière et beaucoup d'entre nous pourraient en témoigner ce matin. Mais voyez-vous, au plus fort de l'épreuve, pourquoi? Bon, vous me direz, oui, nous sommes faits de chair et d'os, oui, c'est vrai. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Parce qu'au fond de l'épreuve, nous crions, où sont donc passées les promesses de Dieu? Et au milieu d'un océan en furie, épuisé à force de lutter, nous n'apercevons même pas la bouée que Dieu nous tend afin que nous soyons ramenés au rivage. Nous ne l'apercevons pas. Et ce matin, Dieu voudrait venir à ton secours pour t'aider à faire surface. Il voudrait renouveler tes forces. Les forces spirituelles en brisant la spirale descendante dans laquelle tu te débats, mais sans succès. Le renouvellement des forces. Tel est le thème donc de ce matin. Viens, renouvelle tes forces en Dieu. Relève-toi et marche, nous dit le Seigneur.
Mais toi, tu réponds, oui, mais Seigneur, moi, je suis tellement abattu, les forces me manquent. Ton ordre de me relever et de marcher ressemble un peu pour moi comme si je devais déplacer une montagne. Ah, voilà une chose qui est sensée, une chose très intéressante. Effectivement, Dieu te demande ce matin de déplacer une montagne. Ni plus, ni moins. Déplacer une montagne. Mais comment faire? Comment faire pour déplacer une montagne? D'abord, une chose est certaine. Dieu ne te demandera jamais de faire ce qui est impossible à faire. Ça, jamais. Si Dieu te demande quelque chose, c'est que c'est possible. Ça, c'est la première remarque. Déplacer une montagne. Est-ce que vous connaissez l'auteur de la célèbre maxime? Donnez-moi un levier et un point d'appui et je soulèverai le monde. C'est d'un savant de l'Antiquité qui s'appelle Archimède. C'est Archimède qui a dit ça. Donnez-moi un levier et un point d'appui et je soulèverai le monde. Voilà le problème d'Archimède qu'il pose. C'était un matheux, un physicien. Il dit, vous voulez soulever la Terre? Il suffit de se donner un levier et un point d'appui. Oui, voilà, vous pouvez soulever la Terre. Or, il était un peu, un peu fou, comme tous les savants d'ailleurs. Il y a 3 conditions dans cette maxime. Disposer d'un point d'appui suffisamment ferme et solide, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut disposer d'un levier, lui aussi suffisamment solide pour qu'il ne casse pas. Et la troisième chose, c'est qu'il faut quelqu'un pour actionner le levier et qu'il soit suffisamment fort pour soulever le monde, la terre. Les 3 conditions sont aussi en fait 3 directions vers lesquelles Dieu veut qu'on fixe nos regards maintenant. Première direction de notre regard, le point d'appui. Qu'est-ce que c'est que ce point d'appui? Il doit être suffisamment fort, solide, stable. Qu'est-ce qu'il représente? Donc voilà les 3 questions. Qu'est-ce que ce point d'appui? Et au passage, qu'est-ce qu'il représente? Mais surtout, qu'est-ce qu'il ne représente pas? Et est-il suffisamment solide et stable pour pouvoir soulever la terre? Répondons d'abord à la première question. Que représente le point d'appui? Revenons au texte d'Ésaïe. Le reste d'Israël, donc, qui est resté, les autres sont partis donc en déportation, le reste qui est resté au pays, sont dans une misère totale. Et la question qu'ils posent, où sont donc passées les promesses de Dieu à notre égard? Et face à ce désarroi, Dieu va délivrer donc le message qu'on a lu tout à l'heure à son peuple pour ranimer la flamme de son espérance. Et au verset 6, Dieu demande au prophète de crier. Une voix dit « crie ». Et le prophète dit « mais que dois-je crier ?» C'est étonnant pour quelqu'un qui vit dans l'intimité de son Dieu de demander « qu'est-ce que je dois crier ?» Il connaît les pensées du Seigneur. Et non. Par là, nous constatons et nous réaffirmons que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les écrivains de la Bible se sont tous écriés de la même manière. Que dois-je écrire? Que dois-je dire? En d'autres termes, je ne peux écrire et dire que ce que Dieu me dit d'écrire, ni plus ni moins. Donc, toute la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas que la Bible contient la parole de Dieu. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a la parole de Dieu. Non. De A à Z, de Alpha à l'Oméga, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, toute la Bible est la parole de Dieu.
D'ailleurs, 2 Timothée 3,16 nous dit, 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Pierre renchérit de la même manière dans 2 Pierre 1, 20 à 21. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, le point d'appui, c'est bien sûr la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, toute la Bible. Voilà pour le point d'appui. Deuxième question, concernant le point d'appui, bon, d'accord, je suis d'accord avec toi, le point d'appui, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que ce point d'appui ne peut pas être aussi moi-même? Parce que j'ai suffisamment de force aussi en moi. J'ai une volonté tenace, ferme. Voilà justement ce que ne doit pas être le point d'appui. Le point d'appui ne doit jamais, en aucun cas, être mes forces naturelles, être la chair. Parce que regardez ce que dit Ésaïe à ce propos. Donc revenons à notre chapitre 40, les versets 6 à 8. Regardez. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe nous dit ici, surtout, ne regardez pas à l'herbe, à la vigueur de l'herbe, à la beauté de sa fleur. Ne regardez pas à vous-même. Ne regardez à personne d'autre, sinon à Dieu lui-même. Parce que qu'est-ce que l'homme, en fin de compte? Bon, l'homme ou la femme. Qu'est-ce que l'homme en réalité? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur du champ. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Comment peut-on prendre pour appui la chair? C'est complètement absurde. Parce que l'apparence, la beauté physique, la force des muscles, il suffit d'un accident, d'une maladie et même la vieillesse. Il suffit d'attendre, de laisser passer le temps. Et tout à coup, patatras, c'est la catastrophe, c'est la décrépitude. On ne reconnaît plus l'herbe, on ne reconnaît plus sa beauté, plus rien. Voilà ce qu'est l'homme. D'ailleurs, le prophète Zacharie nous dit en Zacharie chapitre 4, verset 6, Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà donc ce sur quoi ne doit pas surtout porter nos regards. La troisième question à propos donc de ce point d'appui, est-ce que le point d'appui est suffisamment solide et stable? Le point d'appui, je rappelle, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est suffisamment solide et stable? Mais la réponse de Dieu par le prophète Ésaïe est sans équivoque. Oui, le point d'appui, la parole de Dieu est tout ce qu'il y a de plus solide et de plus stable. Ésaïe 40, verset 8. Revenons à Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu est immuable. On peut s'y confier en tout temps et en tout lieu. Voilà donc le point d'appui solidement placé dans la parole de Dieu. Et maintenant, que représente le levier? Que représente le levier
dans l'image qu'on avait tout à l'heure avec Archimède. Mais le levier, c'est ta foi. C'est ta foi, le levier. Ta foi. Tu dis, mais non, là tu exagères. Hein. Non, c'est pas possible. Le levier ne peut pas être ma foi parce que ma foi n'est pas suffisamment solide pour soulever et déplacer une montagne. Bravo. Ça, c'est une parole très, très sensée. Parce que c'est vrai que ta foi n'est pas grande, n'est pas solide. Mais écoutons ce qu'en pense le Seigneur à propos de ta foi qui n'est ni grande ni solide. Revenons à ce que dit Dieu. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Même si notre foi n'est pas plus grosse qu'un grain de sénévé, mais cela suffit pour le Seigneur. La foi, ce n'est pas une question de grandeur, de quantité, mais juste la confiance tranquille d'un enfant. Dans ma langue, et ça je l'ai dit quelquefois de temps en temps, dans ma langue maternelle, le mot foi, c'est dormir de confiance. Littéralement traduit, la foi, dans ma langue, c'est dormir de confiance, comme un bébé qui dort de confiance. Voilà la foi, tranquille. Donc, on a bien compris que ce n'est pas ma foi qui va déplacer la montagne, mais en plaçant ma confiance dans la parole de Dieu, le Seigneur va en fait ouvrir un canal par lequel il va faire passer sa puissance, il va agir. Et au final, en fait, c'est lui et non ma foi qui va soulever la montagne. Ma foi doit néanmoins rester circonscrit à l'intérieur de la volonté de Dieu. Jamais, il faut toujours se rappeler, notre foi doit toujours être entourée de part et d'autre par une haie qui s'appelle la volonté de Dieu. Surtout ne jamais sortir de cette haie. Voilà. Donc, tu as suffisamment de foi. Oui, Christ est ta foi parce que Christ est l'objet de notre foi. Ce n'est pas la foi dans la foi. Ce n'est pas la foi en mes capacités à avoir la foi. D'ailleurs, la foi est un don de Dieu. Hein. N'oublions jamais. La foi, c'est un don de Dieu. Donc, en fait, tout le monde ici, même le plus petit bébé, a suffisamment de foi pour déplacer la montagne. Le problème, on va le découvrir, où est le véritable problème. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, donc, voilà, le levier, c'est notre foi. Maintenant, on va se tourner nos regards vers la troisième direction du regard, c'est-à-dire Archimède, parce qu'en fin de compte, c'est Archimède qui doit actionner le levier. Qui est le personnage d'Archimède dans notre illustration? Ben, je vous surprends encore une fois. Archimède, en fait, c'est toi. C'est toi, Archimède, ou plutôt Christ en toi. Ah, ça change. C'est Christ en toi. En réalité, tu vas simplement poser ta main sur la main du Seigneur. Le Seigneur va attraper le levier, va appuyer sur le levier, va soulever la terre, et comme ta main accompagne la main du Seigneur, ben, toi aussi on dira, ah, tu as soulevé la montagne. Sauf que ce n'était pas toi, mais c'est le Seigneur. Toi, ton rôle à toi était simplement de poser ta main sur celle du Seigneur et de l'accompagner dans le mouvement que le Seigneur va faire pour actionner le levier pour soulever la terre. Voilà ce que Dieu nous demande, tout simplement. Pose ta main sur celle de Dieu, laisse-toi guider, laisse-toi aller, parce que Dieu va actionner le levier pour soulever ta montagne à toi qui est devant toi.
devant laquelle tu es complètement désemparé. Oui, la direction de notre regard. Christ est suffisamment fort pour déplacer la montagne. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Archimède, alors Archimède c'est qui dans l'histoire? C'est toi, mais en réalité Christ en toi. Mais est-ce que Christ est suffisamment fort pour soulever la montagne? La réponse est sans équivoque. Revenons à Isaïe 40, versets 25 à 26. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui les fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Voilà Christ. Pour celui qui a créé l'univers, mes frères et sœurs, soyons raisonnables. Pour celui qui a créé l'univers, est-ce que soulever la terre lui pose un problème? Lui qui soutient toute chose par sa parole puissante, tout l'univers, Christ soutient chaque atome de l'univers. Regardez ce que dit Hébreux chapitre 1, verset 3, Hébreux 1, 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Voilà Jésus-Christ. Alors ce matin, frères et sœurs, Dieu te parle, il veut te rencontrer. Il veut que tu regardes dans la bonne direction. Il t'appelle maintenant à répondre à deux questions très importantes. La première question, revenons au verset 27 d'Ésaïe. On peut afficher le verset 27. Pourquoi t'interroges-tu? Pourquoi regardes-tu à toi-même? Pourquoi méprises-tu la personne de Dieu? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Dieu connaît et contrôle tes circonstances passées, présentes et à venir. Mais sais-tu vraiment qui est Dieu? Le sais-tu vraiment? Mais Dieu, il le dit au verset 28, donc Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Dieu ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Personne n'est capable de sonder son intelligence. Voilà qui est ton Dieu. Et il veut que tu le saches. Dieu est le Dieu d'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas ce qu'il a fait hier. Il le fait pareillement aujourd'hui et il le fera pareillement demain. Dieu ne change pas d'un iota. Alors tu diras peut-être, oui, mais d'accord, mais pourquoi n'agit-il pas pour moi? Pourquoi ne me sort-il pas de ce désert? Écoute la réponse de Dieu. Écoute bien la réponse de Dieu. Dieu dit, c'est fait. Ça y est, je t'ai sorti de ton désert. C'est fait. Mais c'est fait où et quand? Ésaïe 40, verset 29. Il, c'est-à-dire Dieu, donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La parole de Dieu, c'est bien la vérité. Et cette vérité, je la prends pour moi. Prends-la pour toi. Elle est là. Écoute, si quelqu'un te donne quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Si quelqu'un te donne quelque chose que tu désires ça, je te le donne. Qu'est-ce que tu dois faire? La prendre. C'est évident. Il faut prendre évidemment la chose. Et dans le langage spirituel, prendre la chose que Dieu donne signifie croire Dieu. Croire Dieu. Lui faire suffisamment de confiance pour répondre Amen à sa promesse,
à ce qu'il te donne. Si tu dis Amen ce matin, voici ce que Dieu déclare, Ésaïe 40, versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est pas beau, ça? L'homme atteint, ou la femme, l'homme atteint l'apogée de ses forces physiques vers l'âge de 35 ans environ. Après quoi? C'est la descente. D'abord lentement, et puis après une descente assez brutale. En revanche, est-ce que vous savez que les rapaces, et en particulier les aigles, sont les rares créatures divines qui sont de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Plus un aigle vieillit, et plus il devient fort. C'est intéressant, on voudrait être comme un aigle. Hein? Le Seigneur dit, oui, mais je te fais comme un aigle. Ceux qui se confient, c'est là le secret, se confient. Faire confiance, comme un enfant, dormir de confiance. En plaçant ta confiance en l'Éternel, peu importe ton âge, peu importe ta condition physique, Dieu te rend comme les aigles. Mais si tu t'appuies sur toi-même, tu ne pourras pas faire mieux que les adolescents. Tu ne pourras pas faire mieux que les jeunes hommes de 35 ans. Tu vas te fatiguer, tu vas te lasser, tu vas chanceler. Dieu te dit, si tu prends appui sur toi-même, ces trois choses vont t'arriver. Fatigue, lassitude, chanceler. Alors en conclusion, frères et sœurs, Dieu t'invite ce matin à faire deux choses. La première chose, c'est te dépouiller de tes propres lunettes qui regardent à toi-même, qui regardent à la chair, qui te font voir uniquement l'immensité de ton désert. Ces lunettes-là sont comme les miroirs grossissants. Elles déforment la réalité. Renonce donc à tes propres lunettes. Et dans un deuxième temps, donc après t'être dépouillé, il faut maintenant te revêtir. Il faut revêtir les lunettes de Dieu, celles qui regardent à Christ, qui mettent toute leur confiance en Dieu, en sa parole. Quand bien même tes obstacles seraient des montagnes à déplacer, fais confiance. Fais confiance. Fais confiance à Christ, ton Archimède. Archimède, c'est Christ, c'est toi, mais c'est Christ en toi. Avec tes nouvelles lunettes que Dieu vient de te donner, hein, j'espère que tu les acceptes ce matin. Si Dieu te donne quelque chose que tu désires, il faut l'accepter. Hein. C'est la moindre des choses et aussi la moindre des politesses. Avec tes nouvelles lunettes que Dieu te donne, tu apercevras enfin que Dieu a mis à ta disposition un point d'appui et un levier, et que c'est lui, Archimède. Le point d'appui, c'est la parole de Dieu. Le levier, c'est ta confiance tranquille en Christ, celui qui a fait la promesse, le Dieu Tout-Puissant. Et enfin, Archimède, c'est Christ en toi. Donc toi, en Jésus-Christ, accompagnant la main qui appuie sur le levier, tu vas ce matin et pour toujours déplacer la montagne qui est devant toi. Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur, notre Dieu et Père, les choses que tu nous enseignes sont pourtant extrêmement simples, mais tu vois, on les complique à cause de notre orgueil. Seigneur, pardonne mon orgueil, qui veut ajouter son grain de sel, qui veut et qui prétend actionner le levier pour soulever le monde, pour soulever la montagne. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et permets qu'on ait la foi comme un grain de sénévé
et pour toi, ça suffit. Donne-nous, Seigneur, de déplacer les montagnes qui sont devant nous, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, j'ai choisi donc le cantique pour illustrer tout ceci, non par moi, mais par Christ en moi. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est mien, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il m'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus que vainqueur, non par moi, mais par Christ en moi. Oh, pardonnez, ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui, mon chant lui prend fin, non par moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera, mais pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée,
Merci Jean pour ce message. La transmission s'arrête maintenant. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à